spécial. Ici, vous avez le Team Magic E5 que David veut vendre et qui m'a gentiment proposé de m'envoyer pour que je puisse le regarder et le mettre en vente via ma chaîne et éventuellement après via les ventes que je peux faire ou les annonces que je pourrais faire pour cet engin sur Facebook et tous les sites globalement de vente. Donc ici, vous avez un Team Magic E5 mais qui a été acheté dans sa version roller. Donc ça veut dire que dans cette version roller, vous avez 10 centrales. 10 centrales, corde d'amorto et bouchon d'amorto alu, et vous avez skid alu. Vous avez donc dans ce kit qui est vendu RTR. Quand je parle RTR, ça veut dire que vous prenez, vous le chargez et vous mettez l'hélipo et vous roulez. Donc vous avez la voiture avec une carreau de Ford 150 1/10, incassable, avec la carrosserie d'origine du Team Magic, et vous allez ici la bête qui a été équipée en matière d'électronique. Mais alors quand je dis équipée, c'est équipé. Pour vous rendre compte, vous avez à bord un combo S-Run OB-Wing, hop, avec la jolie petite boîte, ça va mieux, ça va mieux. Avec la boîte qui peut servir pour la garantie. Donc un 3200 kV suivi d'un Max 10 SCT 120 ampères. Donc vraiment du matériel de très bonne gamme, voire haut de gamme pour un 10e. Vous avez un servo JX 20 kg. Et donc comme je vous disais, en plus vous avez le pare-choc RPM devant pour les chocs, avec un petit coussinet afin d'éviter tout manque. Vous avez la rampe de LED dehors. Alors ce qui est super sympa ici, vous avez en plus de la version, vous avez dans cette version les supports amorto dignes d'un 1/8, donc 5 minutes DPS, alu 70-75 fraisé, donc de superbe qualité. Voilà, donc c'est un rock le machin quand même. Ensuite, vous avez, comme toujours chez Team Magic, quelque chose de hyper propre. Vous avez ici des choses qui permettent de serrer le câblage. Vous avez le petit ventilateur Epsima qui fait son petit office sympathique. Vous avez la rampe de connexion qui est décalée par rapport à la boîte de récepteur. Le récepteur étant là-dedans dans une boîte totalement étanche. Il y a une rallonge où ici vous avez en fait une nappe de connexion. Vous branchez ventilo, LED et ici même servo. Donc voilà, vous avez vraiment un truc qui est vraiment super sympathique. Vous avez donc le diff central, vous avez la roulette arrière qui est réglable. Donc ça c'est pour la voiture qui est extrêmement propre. Toutes les noix de cardan, aussi bien fusée, sortie de diff que diff central sont même pas usées, à peine marquées. Au niveau des livres, on est quand même extrêmement libre, donc c'est quand même plutôt fait pour un débutant. Par contre, au centre, on est quand même pas mal. On est plus dur, donc ça permet d'éviter le ballonnement de ces pneus Proline Swamper, je crois. Donc des bons gros MT de 1/10 sur des hexades de 12. Donc ça va péter, je préfère vous le dire tout de suite. Donc ça, c'est pour la voiture. Donc au plus de ça, vous allez avoir avec la radio Flascage GT3B, donc auquel cas il faudra rajouter vos 8 piles AA. Vous allez avoir la notice du Team Magic E5, vous allez avoir la notice de la radio, vous allez avoir deux LiPo 3S bashing 5200 ampères 40C 3S, donc qui suffisent largement pour ce petit engin. Vous allez avoir en plus les hexagones de roues qui remplacent ici pour changer, je crois, l'offset, donc savoir si tu veux être plus ou moins large donc sur ta voiture. Et là, tu as toutes les pièces qui ont été remplacées ou non utilisées, comme le skid, l'aileron, quelques roulements, des hexagones de roues qui sont avec.
voilà pour le bazar. Donc c'est un modèle à part le chargeur et éventuellement le chargeur, je pourrais pour le 3S faire ce qu'il faut. Donc je peux vous donner un modèle RTR complet pour vous amuser, parce que ça c'est un petit bloc. On va faire un petit test. Alors je vais pas faire un gros test parce qu'après on va falloir nettoyer un petit peu grandement, mais voilà, là je l'ai déjà fait un petit peu pour qu'il soit présentable hein, quand même. La voiture elle est propre. Voilà, mais il faut quand même se rendre compte que le matos qu'il y a dedans c'est quand même du bon matos. Donc c'est pas non plus un truc qui va être vendu 150 €. Hein. Faut pas non plus imaginer, mais pour les prix, encore une fois, je préfère en discuter avec vous en privé. J'ai le prix de l'acheteur. Et puis on va du vendeur, pardon, et on en discute. Mais franchement, ça a l'air d'être vraiment, c'est une belle machine. J'ai toujours aimé les Team Magic. Voilà, après, c'est vraiment un petit monster truck. Donc pour ceux qui n'aiment pas piloter les monster trucks, eh ben, prenez pas ça. Parce que c'est vrai que ça tourne pas non plus truc de ouf. Mais c'est un monster truck, donc vous avez quand même la cellule avant et arrière qui est plus basse que la partie centrale. Ce qui vous fait une garde au sol bon an mal an de mon point, au moins 8 cm. Pour un 1/10, c'est franchement terrible. La Willy Bar SR. Voilà, donc ça c'est certain. Donc, encore une fois, vous m'envoyez sur votre mail, sur mon mail, votre contact pour qu'on puisse discuter. Voilà, elle est chez moi. Je vais la garder un petit moment tant que ça se vende. Et puis si on la garde, si on la vend pas directement via la chaîne, vous la verrez sûrement sur les réseaux sociaux. Et puis voilà, mais c'est une bonne bagnole. Les roulements sont des roulements étanches. Il y a vraiment, elle est très propre. Voilà, c'est une bonne bagnole. Alors c'est un monster truck, il y a un peu de jeu, voilà, j'ai un peu resserré le sauve-cerveau, parce que c'est vrai que ça faisait un petit peu. Mais voilà, la suspecte elle est brown, crémeuse à souhait, franchement. Qu'est-ce que tu veux y faire? Elle est posée, hein, et là encore, il n'y a pas de la batterie. Voilà, donc franchement, il n'y a rien à y faire. La transmission d'un Team Magic E5 ou E6, c'est éprouvé, rééprouvé. C'est des cardans dignes de 1/8. Toute la transmission est digne d'un 1/8 tout d'ailleurs. Donc globalement là-dessus, vous n'avez aucun souci à vous faire. Voilà. Entre parenthèses, c'est filmé par la nouvelle caméra GoPro Magic Gros Pot. Je ferai une petite vidéo dans quelques semaines qui va sortir sur la présentation de la bazar. Mais là, comme c'est quelqu'un qui m'a demandé, je suis un peu en avance dans mes vidéos. Donc du coup, c'est juste pour vous dire que voilà, j'ai fait un peu un effort sur la caméra. Donc j'espère que vous apprécierez et sur l'éclairage. Allez, à plus pour l'essai qui va suivre juste après. Pardon, excusez-moi. Hein, un petit essai pour vous montrer comment ça roule. Allez. Allez. Essai du Team Magic E5. Alors déjà, c'est le deuxième essai parce que déjà le premier essai a été écourté parce que sauf cerveau détendu. Donc là c'est clair qu'on est sur un petit monster truck, un vrai petit monster truck. C'est-à-dire que ça tourne quand ça peut, hein. Mais par contre, ouais, tu vois, là on est quand même vachement à l'aise dans les trucs, dans les bosses, puis la vitesse est assez redoutable. Je pense qu'on peut monter largement les wheelings. Là c'est comme la terre est grasse. Boum. Comme la terre est grasse, ça grippe pas trop. Alors, je vais pas non plus passer la journée. Bien sûr, elle sera nettoyée. Wouh! T'as vu ça? Elle sera nettoyée avant la vente, enfin pour la vente. Donc voilà, il faut quand même avoir un petit peu de touchy, c'est un petit monstre. Je pense que tu passes backflip et frontflip comme tu veux. C'est du Team Magic, c'est-à-dire
Transmission une des plus solides du marché. Solidité à ne plus approuver. Par contre, c'est un monster truck. Voilà, ça c'est un vrai monster truck au comportement. Voilà, ça prend un peu de temps pour tourner. Donc tout ça, ça s'anticipe. On freine pour tourner et on fait tourner les balais. Voilà. Donc avec il y a les deux batteries, des stocks de pièces, la deuxième carreau, la carreau incassable, les pneus. Donc pour savoir le prix, vous me contactez sur ncls.matisse.gmail. Allez, à plus!